On y va, c'est parti. On est dans la Metzia, le Siyata d'Ishmaïa, j'ai oublié le Siyata d'Ishmaïa. On est sans quel jour on peut rien. Hein. On va la garder celle-là. Celle-là on la garde. Le Siyata d'Ishmaïa, on est Masechet de la Metzia, page Lamed Bet Lev, ouais, 32. On est à la Mishnah en haut de la page. Ouais. Matzah Berefet, si jamais il a trouvé une vache dans une étable, En Chayava, il n'est pas obligé de s'en occuper. Matzah Bershut Arabim, s'il a trouvé dans le domaine public, Chayava, il est obligé de s'en occuper. Ve'ima ita bebet akvarot. Et si jamais la vache elle était dans un cimetière et que lui il était Kohen, lo ita mala, il n'a pas le droit d'aller dans le cimetière pour s'impurifier, pour récupérer la vache. Ve'ima marlo aviv, si jamais son père il lui dit Itama, impurifie-toi. Oh, chez Amarlo, Altarzir, ou alors il lui a dit ne rends pas la Veda, ne rends pas la paire, Louis Chamalo, il n'écoutera pas son père. Pourquoi? Parce qu'il a une mitzvah de la rendre. Parag Vetaan, s'il a jamais il a déchargé et il a rechargé, il a déchargé, il a rechargé, Afilo Arba Vechamisha Pe'amim, Chayav, même 4 ou 5 fois, il est obligé. Chez Neymar, comme c'est marqué, Azov, Ta'azov, parce qu'on a une obligation de décharger, même si le propriétaire il a rechargé, il faut la redécharger, etc. Autant de fois qu'il faut. On avait vu déjà hier que Azov, Ta'azov, de là on apprend qu'il faut la décharger, même à Philo, mais à Pamim, même 100 fois, à l'arvi à Chavlo. Par contre, si jamais le propriétaire de la bête qui est surchargé, il lui dit, il va s'asseoir à côté, et il dit, étant donné que tu as une mitzvah de la décharger, ouais, alors, une récente khalif, froc, si jamais tu as une envie de le décharger, alors décharge-le. Mais moi je reste à côté, je te regarde, il veut profiter de moi. Alors là, dans ce cas-là, pas tout, la personne elle n'est pas obligée de décharger, parce qu'il n'y a aucune obligation d'être un pigeon. Ouais, a priori. En tout cas, d'après ça. Ouais, on va voir dans la Gemara, on va en discuter. Maintenant, par contre, si jamais la propriétaire de la bête, elle était vieille, ou le propriétaire il était vieux, ou il était malade, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chayav, dans ce cas-là, il sera obligé de l'aider à décharger, même s'il le fait tout seul. Donc, pourquoi il est patour, pourquoi il est patour? Chez Neymar, Imo, parce qu'il est marqué avec lui. Azov, Ta'azov, Imo, avec lui, il doit le décharger. Si jamais il est malade ou vieux, alors dans ce cas-là, il sera obligé de l'aider à décharger. Mitzvah minyan Torah l'ifrok. Tanakama, il nous dit que mitzvah de la Torah est une mitzvah de la Torah de décharger. Hein? On l'avait dit, Azov, Ta'azov. Mais pas de l'aider à charger. Si jamais un propriétaire il veut charger son truc, on n'a pas de mitzvah de la Torah de l'aider à charger. Rabbi Shimon Omer, Afliton, d'après Rabbi Shimon, même de charger, il a une mitzvah de la Torah. Rabbi Yassé Galili nous dit, Imaya alav yater al masao, si jamais il a plus, yater al masao, il a plus que la charge, on va dire que un âne, il peut porter 500 kg, on va dire, si jamais le propriétaire lui a mis 600 kg, alors, c'est lui qui a exagéré. Dans ce cas-là, il n'a pas obligé d'aider le propriétaire de la bête à décharger chez Neymar, Tachat Masao, parce qu'il y a marqué Tachat Masao. Si jamais il croue sous le poids de sa charge, Masao, la charge qu'il a la possibilité de porter. Si c'est plus que ça, alors il se débrouille. Pas autre chose. Juste il se débrouille. Ok? On a fini la Mishnah. Hein? Parfait. On la garde. La Gemara, elle dit comme ça. Amarava. Maintenant, on reparle sur le début de la Mishnah. La Mishnah, elle dit l'enclos de l'étable, là où il y a les vaches. Hein? Alors, il n'y a pas on n'est pas obligé de s'en occuper. La Gemara, elle pose Amarava, pardon. Refet Jamrou, Ena Mata'a. On parle d'un enclos qui n'est pas fait pour que la bête elle va s'enfuir. Hein. Et par exemple, pourquoi elle s'enfuirait? Par exemple, s'il n'y a pas de nourriture dedans. Ouais. Donc elle va chercher ailleurs. Et elle n'est pas gardée, elle n'est pas fermée à 100%. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Ouais. C'est de ça que la Mishnah elle parle. La Gemara, on continue ce qu'il dit. Rava il va expliquer ce qu'il a dit. Pourquoi il n'est pas? On parle d'une étable qui ne va pas le faire, qui va pas la faire s'enfuir quoi. On parle d'un endroit où il y a à manger, elle est bien gardée, etc. Il n'y a pas de problème.
Si jamais il y a à manger, alors j'ai pas besoin de. Elle va pas s'enfuir, elle va rester là où elle est, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Midé katane, il y a marqué dans la Mishnah qu'il n'est pas obligé de s'en occuper. Ve'ena meshameret, et on parle un enclos qui n'est pas gardé. Midé istarich le mitne, et non chayav ba. Parce que j'ai eu besoin de me dire, j'ai pas besoin de m'en occuper. Si jamais il y a à manger et elle est gardée, ouais, elle est enfermée comme il faut, alors j'ai pas besoin de parler. C'est sûr qu'elle appartient à quelqu'un, elle ne va pas s'enfuir, elle ne risque pas de s'enfuir. Ouais. Donc forcément, d'après Rava, on parle dans la Mishnah que elle a à manger, mais elle est ouverte, ouais, elle n'est pas gardée. Et donc elle pourrait s'enfuir, mais étant donné qu'elle a à manger, elle ne va pas s'enfuir. Donc j'ai pas obligé de m'en occuper. C'est pour ça qu'elle dit dans le ouais. Mais après qu'elle finit de manger. S'il n'y a plus à manger, alors on ne rentre plus dans le cadre de ça. Hein. Il n'y a plus à manger. S'il n'y a plus à manger, elle risque de s'enfuir. Hein. Une vache en général, là où elle a mangé, elle reste, elle ne bouge pas. Et ça le cas des hâtards, parce que si tu me dis que mes chamérés, parce que si tu me dis que c'est fermé, hein, que l'enclos il est fermé, Ashta, Mashkachla, Baraï, là quoi, dans quel cas, maintenant, ouais, si je vais trouver une bête qui est en dehors de l'enclos, je ne l'ai pas trouvé dans l'enclos, elle est gardée, hein, bah il y a là les gavailles. Je dois la rentrer à l'intérieur, hein. Si je trouve une bête en dehors de l'enclos, je dois la rentrer à l'intérieur a priori, ouais. Mashkach la migavaï, si je la trouve maintenant à l'intérieur de l'enclos, qui est fermé, hein, mi baya, à plus forte raison que j'ai pas besoin de m'en occuper, elle est gardée, hein. Et là, Shmamina, et donc je comprends de là que la Mishnah elle part dans un cas où l'enclos il n'est pas fermé, il n'est pas gardé, hein, Shmamina, et en effet a priori on parle de ça. C'est bon jusque-là? Très bien. Matzah berefet enocher. Donc on a dit dans la Mishnah que on n'est pas obligé si on l'a trouvé dans un refet. Refet, un enclos. Ouais. Rabbi Yitra qui l'a dit, Ve'u she'omedet toch la troum. On parle d'un enclos, d'une étable, qui se trouve à l'intérieur du troum. C'est quoi le troum? On avait dit, en dehors de la ville, Alpaïmama, de 1 kilomètre de rayon autour de la ville. Ouais. Si elle est dans ce troum-là, she'omedet les toch la troum, si elle est là-bas, cet enclos-là, j'ai pas obligé de m'occuper d'elle. Miklal, de là on comprend que quoi, hein, on a une règle, des birchut arabim, si jamais c'est dans le domaine public, que même si jamais c'est dans le domaine public, dans la ville ou dans le troum de la ville, alors là je serai obligé, hein, de m'en occuper. C'est bon ou pas? Oui? Non. Ika de Matnela, c'est fin. Il y en a qui enseignent différemment, hein, à la fin comme ça. Birchut arabim, si jamais je l'ai trouvé dans le domaine public, chayavba, je suis obligé de m'en occuper. Amar Rabbi Yitra qui dit, ve'ush omedet chutz latroum, à condition que dans le reshut arabim, ce reshut arabim là, c'est en dehors du troum, c'est-à-dire 1 kilomètre après la ville. Ouais. Ve'ush omedet chutz latroum. Miklal, et de là on peut comprendre que quoi? Des berefet, si jamais je l'ai trouvé dans un enclos, afilou omedet chutz latroum, nami no chayavba, que même si cet enclos là, il se trouve à 10 km de la ville, j'ai pas besoin de m'en occuper. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est enfermée dans un enclos. Donc il y en a qui veulent enseigner comme ça, il y en a qui veulent enseigner comme ça. C'est bon? Très bien. La Mishnah. Depuis le début, on a dit que tant qu'elle est enfermée dans un enclos, on n'est pas là. Mais là, Rabbi Yitra qui nous dit de quoi on parle, de quel enclos on parle. Est-ce qu'on parle dans un enclos qui est dans le troum, ou on parle dans un enclos même qui est en dehors du troum? Alors il y a deux façons d'expliquer la Mishnah. Une comme ça, une comme ça. Ouais, une façon comme ça, une façon comme ça. Très bien. Des bêtes à Gvarot. Si jamais j'ai trouvé cette vache-là, je l'ai trouvée dans le cimetière. Hein, et la personne, elle est Cohen, alors elle n'a pas le droit d'aller pour se purifier, pour la prendre. Ouais. C'est bon? Lo itamala, tanou rabanon. Minaïn, on a une braïta qui nous dit, d'où est-ce qu'on sait que chez Ima Marlo à vivre que si son père il lui a dit Itama, vas-y, impurifie-toi, ouais. Alors, chez Amarlo al-Tarzir, ou alors son père il lui a dit ne rends pas la Veda que tu as trouvée, chez Lo Ishamalo, qu'il n'écoutera pas son père, ouais. Donc là, la Gemara elle pose la question, une question très connue, ouais. Si jamais mon père il me dit de faire une Avera, et d'un côté j'ai l'obligation d'écouter mon père, de l'autre côté j'ai l'obligation d'écouter la Kadosh Baruch Hu. Alors d'où est-ce qu'on sait que là, je ne dois pas écouter mon père s'il me demande de faire une Avera, hein? Chez Lo Ishamalo, chez Neymar, comme c'est écrit dans la Torah, il y a écrit dans la Torah, Ish, imo ve'aviv, tiraou. Ton père et ta mère, tu devras le craindre. Ve tchabetota et tishmoru. Et tu garderas le Shabbat, ouais, tu feras Shabbat.
Et après, qu'est-ce qui est marqué? Ani Hashem, je suis le bon Dieu. Ouais. Kulchem, Chayavim Birvodi. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de transgresser la Torah? Parce qu'il y a marqué à la fin Ani Hashem, que tout le monde est obligé de me respecter à moi. Ouais. Enfin, à moi, Kadosh Baruch Hu. Ouais. Tout le monde est obligé de respecter à Kadosh Baruch Hu. Donc, même si mon père et ma mère ils me demandent de transgresser Shabbat, je n'ai pas le droit de les écouter. Ouais. La Gemara a dit Ta'ama, la raison pour laquelle je n'écouterai pas les parents, des katav, parce qu'il a écrit, Rachamanal, Kadosh Baruch Hu, il a écrit, Shabetotai Tishmoru, le Shabbat, vous garderez. Ah, l'avachi, si jamais il n'y avait pas écrit pour Shabbat, Avamina, j'aurais pu compenser, Tsaïtale, que le fils, pardon, il doit écouter son père. Ouais. Et pourquoi? Hai, assez, Ve'ailota assez, Ve'assé. Ça, c'est une mitzvah assez, de écouter son père. Et le Shabbat, c'est une mitzvah lota assez, Ve'assé. Et Shabbat Tishmoru, c'est une mitzvah lota assez, Ve'assé. Il ne faut pas transgresser. Et on doit faire Shabbat. Ouais. Donc, depuis quand j'ai pas besoin de ce passouk là, a priori? Pourquoi? Parce que quand j'ai une mitzvah assez, un commandement positif, qui est d'honorer mes parents, ouais, d'honorer mes parents, et que mes parents ils me demandent de transgresser Shabbat, j'ai une mitzvah, et que le Shabbat c'est un commandement positif, un commandement négatif, hein, alors on a une règle qu'un commandement positif, il ne vient pas déraciner un commandement négatif et positif en même temps. Hein. Dans les mots maintenant, aïe assez, ve'aï lota assez, ve'assé, ve'lo ate assez, le commandement positif, mais d'après il ne va pas repousser, et lota assez, ve'assé, le commandement positif et négatif. Hein. Donc pourquoi j'ai besoin d'apprendre de Etchabetotai Tishmoru Ani Hashem? Ouais. Elle m'a dit, j'ai besoin quand même. Ça, le Kadat Achamina, j'aurais pu penser que quoi? Au il veukash kibud avaem l'irvodo shel makom. J'aurais pu penser que, étant donné qu'on a mis à côté le kavod, le fait d'honorer ses parents et le fait d'honorer Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a écrit quoi? Chez les Markan, il y a écrit Kabed et Avicha ve Timecha. Il y a écrit honore ton père et ta mère, venez marler alan, kabed et Hashem meoncha, et tu devras respecter Akadosh Baruch Hu. Ouais. Ilkar, donc, étant donné que c'est juxtaposé, les tzayet les kamashmalan, delo lishmale, qui vient nous apprendre que j'aurais pu penser que quoi? Que étant donné que je les ai mis ensemble, alors ils ont la même force. Si jamais il y en a un qui me demande quelque chose, même si ça contredit l'autre, alors je dois le faire. Alors réponse non, j'ai pas besoin. J'ai besoin du deuxième passouk, de Etchabetotai Tishmoru, pour m'apprendre que je peux pas, je dois écouter Akadosh Baruch Hu, et je ne peux pas écouter mes parents s'ils me disent de faire quelque chose qui va contre Akadosh Baruch Hu. Attention, il faudra le faire avec beaucoup de kavod, hein, beaucoup d'honneur. Dire à Akadosh Baruch Hu, dire à nos parents, écoutez, papa, maman, je suis désolé. Mon Dieu, il m'a demandé, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Je suis désolé j'espère que je ne vous manque pas de respect, etc. Avec beaucoup de pincettes, comme on dit chez nous. Ouais. Prendre des pincettes et respecter les parents. Ouais. On continue. Dans la Mishnah, on a vu mitzvah minat Torah lifrok. Ouais. On a vu qu'il y avait une mitzvah de la Torah de décharger la bête qui souffre. Avalo litoon. Mais d'après Tanakama, on avait dit qu'il n'y avait pas de mitzvah de charger, d'aider un homme à charger sa bête. Hein. Maï, c'est quoi la kavana de ce mahamar? Avalolit on, et pas de charger. De quelle charge on parle? Hein. Il est ma, si tu me dis que avalolit on klal, que j'ai pas de mitzvah de la Torah de charger bichlal, maïshna prika, dirtiv. Pourquoi ça change la prika, le fait de décharger, dirtiv, parce qu'il est marqué azov ta azov aimo, ta'inanami, active, akem takim aimo. Dans le passage qui est marqué Azov ta Azov imo, on parle de décharger. Hein, et on a un passage qui nous dit Akem takim imo, tu dois aider à charger aussi ton ami. Ouais, il est en train de charger sa voiture, tu dois aller l'aider à le charger. Ouais. Donc pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas du tout de mitzvah de la Torah de l'Itoron? Il y a un passage mefourash. Hein. Donc c'est sûr que la Mishnah ne parle pas de ça. Et là, mitzvah minat Torah lifrok bechinam. C'est une mitzvah de la Torah d'aider à mon ami à décharger bechinam, ouais, gratuitement. Je ne peux pas me faire payer pour ça. Mais non, par contre, l'aider à charger, je peux demander de l'aide. Ouais, je peux demander un salaire. Et là, Bessachar, avec de l'argent. Ouais. Rabbi Shimon Omer, dans ce cas-là, Rabbi Shimon nous dit Aflit on bechinam. D'après Rabbi Shimon, il me dit que même chargé, je dois le faire gratuitement. Ouais. C'est bon? Et par contre, la Mishnah.
Non, même dans la Mishnah, on a vu Rabbi Shimon, il n'était pas d'accord. Non, il dit c'est des rentes, avalo litaon. Mais Rabbi Shimon, il dit Afliton dans la Mishnah. Ah, la Mishnah, ça. Ouais? Ah, ouais. C'est bon, on y va. Tanina, on a enseigné dans la Mishnah. Léa de Tan Rabanan, la braïta suivante. On a enseigné dans une Mishnah par rapport à ce qu'on va voir, on a vu dans une braïta. Prika, Bechinam, Teina, Besacha. Rabbi Shimon Omer, Zorezo, Bechinam. Donc on a une braïta qui va comme ce qu'on a dit, comme ce qu'on a expliqué dans notre Mishnah. Ouais? Mata Maïhu de Rabanan. Quelle est la raison des Chachamim a priori? On a deux psukim, pourquoi tu veux faire une différence entre les deux? Ouais? Pourquoi tu dis qu'un c'est Chinam, un c'est pas Chinam? Hein? Deis al Kadeatar ki Rabbi Shimon, parce que si on avait dit comme Rabbi Shimon, Lichtov Rachamana, la Torah elle aurait écrit Teina, Velo Bae et Prika. La Torah elle aurait écrit un pasouk seulement sur la Teina, seulement sur le fait de charger, et j'aurais compris que c'est gratuit. Et j'aurais appris aussi la Prika, j'aurais appris aussi le fait de décharger, que ça doit être gratuit. Et pourquoi j'aurais compris ça? Parce que la Teina, le fait de charger, il n'y a pas de Tsar Balechaim. Je ne fais pas souffrir la bête, elle est là pour ça, ouais. Je dois la charger pour aller partir en voyage. Ouais. Donc je ne la fais pas souffrir. Je ne la fais pas souffrir, Tsar Balechaim. Et je ne perds pas d'argent, ouais, a priori. Ce n'est pas quelque chose qui me demande un investissement ouais, financier. Chayav, malgré tout, je suis Chayav. Prika, Deidba Mitza, Tsar Balechaim. Par contre, le fait de décharger, il y a oui, je décharge une bête parce qu'il y a un tsar balechaim, elle est en train de souffrir la bête maintenant. Ouais, donc je l'aide à décharger chinam. Ve chisaron kis. Et il y a un chisaron kis. C'est quoi un chisaron kis? C'est que la bête, si je ne l'aide pas à décharger, il va mourir, donc il va perdre sa bête. Ouais, il va perdre son argent. L'okol chicken, à plus forte raison, donc il fait un kalvachomer. Si jamais la Torah nous avait appris seulement la te'aina, que je dois aider mon ami gratuitement pour charger, alors j'aurais appris par un kalvachomer que aussi décharger, je dois l'aider gratuitement. Ouais. Et donc c'est pour aussi. Et donc, hein? Tu n'as pas ces choses-là dans Teina? Ça te fait son qui, c'est. Voilà ce qu'elle a dit. C'est pour ça. Comme j'ai pas. Pourquoi tu veux faire un kavachomer? Parce que c'est plus ramour la prika. La prika c'est plus ramour. Non seulement on risque de perdre la bête, mais en plus il y a tsar balechaim. Alors kavachomer tu peux le faire bechina, mais pas le charger que tu as pas ça. Donc si la Torah elle nous a appris que le charger. Si la Torah, d'après, on est en train de comprendre pourquoi les Chachamim, ils ont fait une différence entre la Teina et la Prika. Ouais. Les Chachamim, ils ont dit, parce que si jamais j'avais voulu pas faire de différence, j'aurais appris une seule chose de la Torah. J'aurais appris que la Teina. Pourquoi? Parce que la Teina, il n'y a pas Chisaron Kis, et il n'y a pas Tsar Balechaim. Ouais? Tu es d'accord avec moi? Donc si déjà, il n'y a pas de Chisaron Kis, et il n'y a pas de Tsar Balechaim, et je dois le faire Chinam, je dois l'aider Chinam, alors la Prika, qui a oui Chisaron Kis et qui a oui Tsar Balechaim, qu'elle va chomer que je dois le faire Chinam. Kol Shekel, ouais? Oui ou non? Oui, mais les Chachamim, c'est Rabbi Shimon qui a dit tu peux faire, c'est Taoun Bechinam, mais les Chachamim, ils n'ont pas dit Taoun Bechinam. D'accord, mais ils expliquent pourquoi ils ont dit non. Pourquoi ils n'ont pas dit? Il y a deux psukim dans la Torah. Il y a un pasouk pour nous apprendre la Prika et un pasouk pour nous apprendre la Teina. Les Chachamim, ils viennent et disent pourquoi j'ai deux psukim? Ça veut dire que j'ai une raison, il y a une différence entre les deux. C'est quoi la différence entre les deux? C'est un gratuit et l'autre pas gratuit. Pourquoi? Parce que si jamais les deux ça avait été gratuits, comme Rabbi Shimon, alors j'aurais pas eu besoin de deux psukim, j'aurais eu besoin que d'un seul. Et j'aurais appris les deux. Ouais? C'est bon? J'aurais appris les deux dans le Kalvachomer. Et là, les Maïm Reda. Et donc pourquoi j'ai deux psukim? Katavé Rachamana. Pourquoi la Torah a écrit deux psukim? Le Marlecha, Prika Bechinal, Veteaina Besacha. Ça c'est bon? Ça c'est les Chachamim. Le Rabbi Shimon, Maïta Ama. Et la raison, et pourquoi Rabbi Shimon il a dit que. Et pourquoi Rabbi Shimon il dit que les deux c'est Bechinam? Mishum Deslo Mesayeme Kae. Parce que les deux psukim qu'on a ramenés, ils sont pas clairs. Je ne sais pas lequel c'est pour la Prika, et lequel c'est pour la Teaina. Ouais? Je ne sais pas lequel. Ah, la Gemara a dit les Rabbanan, Amaïlo Mesayeme Kae. Et pour les Chachamim, pourquoi les psukim ils sont pas clairs? On ne sait pas lequel il parle de la charge et lequel il parle de la décharge. Aha, active. Pourquoi la Gemara elle répond? Elle dit, d'après pour les Chachamim, pourquoi tu me dis que c'est pas clair? Aha, là-bas dans le passage qui a marqué active, Rovet Tachat Masao. C'est clair, hein, il est en train de souffrir sous la charge. Hein. Donc c'est sûr que ce passage-là, il parle de décharger. Veatam Ktiv. Et le deuxième est marqué Noflim Bader. Tu vois bien qu'il est en train de. La charge, elle est tombée. Hein. Noflim Bader, elle est tombée en chemin, donc il faut l'aider à le recharger.
Dirmu, inu, tainayu, beocha mashma. Et donc, a priori, c'est clair que l'un, il parle de charger, l'autre, il parle de décharger. Hein. Les Chachamim, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ils ne comprennent pas la question de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, comment tu t'expliques? Hein, il y a écrit explicitement, Noflim baderer, inu, unayu, il avait ou mashma. Non, Noflim baderer, ça ne veut pas dire que c'était par terre. Hein. Il est encore sur le dos de la bête, et la bête, elle tombe en train de porter sa charge, et donc il faut l'aider à décharger parce que c'est trop lourd pour elle. Hein. Bon, et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit que c'est pas clair. C'est bon? On est dernière ligne, dernier mot, deux derniers mots de la Medbet Amoud Aleph. On y va, Amar Rava. Rava il a dit. Rava, il va faire un diouk de ce qu'on a vu entre la marloquette de Chachamim et Rabbi Shimon. Il dit vrai Shneel, en tout cas, quoi qu'il en sort des deux, il en sort que quoi? Nilmad, que ce soit, c'est quoi qu'il est de Chachamim et Rabbi Shimon, hein? De deux, il en sort que quoi? Nilmad tsar ba lechaim de oraita. Hein? Donc de là, on apprend qu'a priori, le fait de faire souffrir une bête, c'est un interdit de la Torah. Hein? A priori. Jusque là, c'est bon? La fille au Rabbi Shimon, et même Rabbi Shimon, l'oka amar, et là, mishum de l'homme sama yamekre, trae. Et pourquoi Rabbi Shimon, il a dit que on le fait bechinam? Il a dit parce qu'on n'a pas de preuve du pasouk, de quel pasouk on parle. Aval mesa yamekrae, mais si jamais on savait quel pasouk parlait de quoi, darshinan kalvachomer, mishum mai. Lav mishum tsar ba lechaim darshinan. C'est pas pour nous apprendre que le din de tsar ba lechaim. Ouais. Donc a priori, de là il en sort que les deux ils seraient d'accord que, d'après Rava, que tsar ba lechaim, le fait de faire souffrir un animal, c'est un interdit de la Torah. Ouais. Clair? C'est bon? La Gemara elle rejette et elle dit Dilma, peut-être que Mishum Deika Chisaron Kis. Non, peut-être que c'est pas Mishum Tsar Balchaim. C'est parce que il y a un problème d'argent, ouais, il va perdre sa bête là dans l'histoire. Et donc, c'est pas Tsar Balchaim, c'est pas de Horaïta. Mais tu aurais pu faire le même Kalvachomer, seulement avec Chisaron Kis, ouais, avec l'argent. Ah, il va perdre l'argent, alors il va pas perdre l'argent. Donc, à plus forte raison que Prika et Teina, c'est la même chose, ouais, a priori. Ouais. A priori. Dis-moi, Mishum Deika Chisaron Kis. Et comme ça il faut dire. Uma teina, de la même manière que la teina, le fait de charger des lekba chisaronkis, il n'y a pas de perte d'argent, chayav prika, chayav, il est obligé de l'aider, prika, le fait de décharger des idbash chisaronkis, qu'il n'y a pas de perte d'argent, le kol shekel, pardon, des idbash chisaronkis, qu'il y a oui une perte d'argent, que la bête elle va mourir, le kol shekel, pas à plus forte raison qu'il faut l'aider. Donc a priori, de là il en sortirait, pas forcément que pas forcément que le tsar balechaim, le fait de faire souffrir un animal, c'est pas des horaïta, c'est pas forcément. Et la Gemara, elle va revenir là-dessus. Ouais, et elle dit comme ça. Ou teina en bachisaronkis, et quoi? La teina, ouais, le fait de charger, il n'y a pas une perte d'argent. Pourquoi? Milo Eskinan, on ne parle pas dans un cas où Midachi, Batil Mishouké, que pendant qu'il est en train de l'aider, enfin, pendant que la personne elle est en train d'essayer de monter de recharger son âne, ouais, alors elle ne peut pas être en train de vendre sa marchandise, ouais, a priori en général. L'âne il a la marchandise sur le dos, hein, de la personne, et pendant qu'il est en train de charger, il est en train de perdre des clients au marché, ouais. Il est en route vers le marché, il est en train de perdre des clients. Et donc, il y a oui un chisaronkis, inami, ou alors un tout ganavé. Peut-être que sa marchandise est tombée par terre. Il y a des voleurs qui sont en train de venir et qui vont lui taper des choses. Donc aide-le. Mais chaque école m'a des cabadés et ils vont prendre tout ce qui est par terre, tout ce qu'ils peuvent récupérer. Ouais. Donc il y a oui un chisaronkis aussi dans la théina a priori. Béné Teda de tsar balechaim de oraita. La Gemara, elle revient, elle dit non, sache que tsar balechaim, le fait de faire souffrir un animal, c'est un interdit de la Torah. Des katané sefa, parce qu'il est écrit à la fin de la Mishnah, Rabbi Yosef Galili Omer, Im aya alav yater al masao en zakuklo. Si jamais il avait plus que ce qu'il faut sur il avait plus de charge sur ses épaules, alors il n'est pas besoin de l'aider. Chez Neymar, tachat masao, masoy sheyachol la'amod bo.
Lav Miklal de Tanakama, on ne parle pas dans un cas. Donc a priori, Rabbi Yossé Galili, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Parce que d'après Tanakama, même s'il il peut porter 500 kg, il a 600 kg, il faut l'aider. Ouais. Rabbi Yossé Galili, il n'est pas d'accord. Donc d'après Rabbi Yossé Galili, d'après Tanakama, a priori, d'après Tanakama, il y aurait 8 Tsar Balechaim dans un cas comme ça. Et donc tu dois quand même l'aider. Là, à mode bon. Là, Miklal de Tanakama, ça va, Zakuklo, qu'il faut l'aider. Et Maïtama, pourquoi il faut l'aider? Là, Mishum de Sarba Lechaim de Waïta, pas parce que le fait de se faire souffrir un homme, c'est un issour de la Torah, pardon, pas un homme, un animal, c'est un interdit de la Torah. Ouais. Donc, a priori, d'après Tanakama, ce serait interdit. Ouais. Dilma, peut-être que Betachat Masao, pligué des Rabbi Yossé, ça va. Parce que peut-être qu'ils sont marlouquet, Tanakama et Rabbi Yossé, sur Tachat Masao, sous le poids de la charge, ouais, plié. Des Rabbi Yossé, ça va. Rabbi Yossé, il pense, Darshinan, on enseigne Tachat Masao, mais Masoy, chez Achola Amodbo, mais Rabbanan, c'est vrai, l'eau Darshinan, Tachat Masao. Non, pourquoi tu me dis que c'est à cause de Tsar Balechaim? Peut-être que Rabbi Yossé Galili, il apprend le djinn de Tachat Masao, et de là, il apprend que c'est maximum de 500 kg, pas plus que ça, hein, ouais. Et Tanakama, il dit non, même plus que ça. Il n'y a pas de Tachat Masao, ça veut dire peut-être n'importe quel Massa, ouais, n'importe quelle chose qu'il a sur le dos qui est trop lourd pour lui. Alors il faut l'aider mais ça ne veut pas dire que il y a un Tsar Balechaim, c'est de la Torah ou pas. Ça ne veut pas dire. Est-ce qu'on apprend Tachat Masao, c'est Mamash le Massa qu'il peut porter, ou c'est n'importe quel Massa? Ouais, c'est la marloquette entre Rabbi Yossé, Galili et Rabbanan. Tanakama. La Gemara, elle revient, elle dit Teda, de Tsar Balechaim, lave de Waïta. Maintenant, on va aller dans l'autre sens. Ouais. Non, apprends que Tsar Balechaim, c'est pas un interdit de la Torah. Pourquoi c'est pas un interdit de la Torah? Parce que des Katané Recha, regarde le début de la Mishnah. Ouais. Qu'est-ce qu'on a enseigné dans le début de la Mishnah? Allah Yashavlo. Il a été, et il s'est assis, et il t'a regardé en train de faire la bête, de décharger la bête. Marlo, il lui a dit, Olid Valecha, mitzvah l'ifrok, étant donné que tu as une mitzvah de la Torah, enfin tu as une mitzvah de la Torah, de décharger la bête, prends, vas-y, décharge-le, pas tour. Il n'est pas tour de l'aider, ouais. Il n'est pas obligé de l'aider chez les marins, parce qu'il est marqué avec lui. Mais ça, le cas d'Atar Balechaim de Waïta, et si tu m'avais dit que la souffrance d'une bête c'est un interdit de la Torah, Mali a télé maré baadé, ou Mali qu'il était maré baadé, qu'est-ce que ça change qu'il vienne m'aider ou qu'il vienne pas m'aider? Je vois une bête qui est en train de souffrir là, ben je prends la mitzvah, et s'il veut pas m'aider, tant pis pour lui, hein, je fais la mitzvah tout seul. Donc pourquoi, hein, si jamais j'ai une mitzvah de la Torah de ne pas faire souffrir une bête, alors je dois y aller, peu importe si la personne elle me prend pour un pigeon ou pas, hein? C'est bon? Léolam, Tsar Balechaim de Waïta. Non, tu ne peux pas dire que de là que Tsar Balechaim c'est pas de la Torah. Non, c'est oui de la Torah. Ah, alors pourquoi il y a marqué que là je suis pas tour? Mis à part pas tour les gamrés. Quoi? Quand il a dit pas tour, la Mishnah elle a dit pas tour, c'est pas tour complètement. Vedilma peut-être, pas tour Bechinam. Non, peut-être qu'il n'est pas tour de ne pas être payé. Peut-être que dans un cas où il n'est pas aidé, alors il n'est pas tour de l'aider gratuitement. Vechayav Besachar, mais il est obligé de l'aider, mais il peut se faire payer pour ça. Veachika Amar Achamana, et comme ça la Torah elle a voulu dire, hein? Si c'est payé, c'est normal qu'il va aider. C'est plus une aide, non? Non, il n'est pas obligé de l'aider. Il n'est pas obligé, il préfère aller faire son travail peut-être. Il est obligé de l'aider, mais il peut se faire payer. Ah. Pas obligé, c'est pas dans... Mais je n'ai pas compris, qui c'est qui est ouvert sur Tsar Balechaim? Est-ce que c'est le propriétaire de l'animal qui met les khatrila, il a mis toute cette charge sur l'animal avant qu'il s'écroule? Ou est-ce que c'est moi, quand je vois que l'animal il s'est écroulé, alors chaque minute que je ne l'enlève pas la charge, il est ouvert à Tsar Balechaim? Alors ça a l'air de toi, chaque personne qui peut faire quelque chose, elle est ouverte sur ça. Ouais. Mais est-ce que le propriétaire, quand il a commencé à mettre toute la charge dessus, bien qu'il ne s'est pas encore écoulé, est-ce qu'il a déjà été ouvert les khatrila? Non, on parle d'une charge normale, ouais, a priori. Il peut prendre 500 kg, il a mis 500 kg. Ouais. Maintenant, il est fatigué, il a soif, je sais moi, il a marché sur quelque chose qu'il a fait basculer, ouais. On ne sait pas. Alors, qui c'est qui doit le décharger? Alors, non seulement le Baal qui doit le décharger, mais moi aussi je dois le décharger. Maintenant, je dois le décharger gratuitement si le Baal m'aide. Mais si le Baal ne m'aide pas, ben, je peux me faire payer pour ça. Il n'y a pas de raison. Pourquoi moi je vais perdre mon temps hein, et toi non? C'est vrai que j'ai fait une mitzvah, ouais, mais hein, c'est la mitzvah. Ben, la mitzvah, c'est ça. Et la mitzvah, ça n'a jamais dit que c'est gratuit, hein? Bah si. Non. Sachar baolam haba. והקרן קיימת לו לעולם הבא. שכר בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. Depuis quand tu demandes
on te demande de venir compléter Minyan. On va te dire, bah, c'est la Chesboni, j'aurais pu gagner du Shabbat tout ça. On va dire, paye-moi sur ça. Tu peux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, il n'y a pas de mitzvah de. Il y a une personne qui écrit des tefilines pour les gens. Hein. Il y a un sophère, il écrit des tefilines. Les gens, ils ne savent pas écrire des tefilines. Alors pourquoi tu vas te faire payer? Ne fais pas payer, tu fais une mitzvah. Tu permets que les gens. C'est pas les d'écrire des tefilines. C'est pas les de d'écrire des tefilines. Mais sans lui, il ne pourrait pas. Il y a une mitzvah de chesed. Hein. Une mitzvah de chesed. Non? Sans lui, tu ne peux pas mettre des tefilines. Tu peux mettre les tefilines sans lui, toi? Moi, je ne sais pas écrire. Quoi qu'il en soit, hein, il y a plein d'autres choses. Hein. La shrita, il y a une misère de faire la shrita. Une misère de faire la shrita, ouais, il fait une bracha. Pourtant, il se fait payer. Tout travail, c'est du chesed. C'est ton temps. Tout travail, c'est ton temps. Ouais. Donc tu vois bien, il n'y a pas de raison. Ouais. Pas de raison. Nous, les Français, on a une avamina, on a une. Je sais pas, on a eu une éducation que. A priori, tout ce qui touche à la Torah, on ne prend pas d'argent. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. Mais c'est pas. C'est les Shem Shamaïm. C'est les Shem Shamaïm. Parce que nous, on est les Français, nous, on est les Shem Shamaïm. Il y a une question de Torah Box cette semaine. Dans le Torah Box, il y avait une question cette semaine. Un mec, il a écrit un acte de divorce, genre un guet payant. Genre, il est choqué qu'il faut payer pour. Voilà, tu vois, le type il est choqué qu'il faut payer pour qu'il écrive un guet. Les gens, ils sont choqués qu'il faut payer le rabbin pour venir les marier en France. Donc, Torah Box cette semaine. Je comprends que nous, on a été éduqués en France que tout ce qui est la Torah, c'est gratuit. Ouais. On ne peut pas demander de l'argent pour ça. Mais c'est pas évident. Ouais. Les types, ils font rien d'autre à la place. Comment tu veux qu'ils vivent après? Comment ils vivent? Donc, c'est pas à 100%. C'est pas 100% gratuit. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que si jamais il ne veut pas aider, alors il n'est pas tour complètement de la mitzvah. Il est rêve de la mitzvah, mais il peut se faire payer pour ça. Ouais. Et comme ça la Torah a dit, quand le propriétaire il vient et il t'aide, avec Gabé, toi tu fais avec lui, ouais, Bechinam, gratuitement. Et si jamais le propriétaire il t'aide pas, avec Gabé, Bissachar, et tu te fais payer pour ça. Ou les Rolam, Tsarba, les Chaïm de Waïta, et je peux garder toujours la Souga que le fait de faire souffrir une bête ou de laisser souffrir une bête, c'est un interdit de la Torah. Donc on n'a toujours pas de preuve si Tsar Balechaim, c'est des Oraïta ou des Rabbanan. Maintenant, on va voir on va essayer de ramener plusieurs preuves que Tsar Balechaim c'est ou des Oraïta, c'est de la Torah ou des Rabbanan. Siman Behemat, Oev, Sonné, Ravtsan. C'est une moyen de. C'est quoi le Nafkamina? C'est pour le Onesh? Si on est ouvert sur la maison? A priori, ouais, peut-être. Pour le Onesh. Pour le Onesh, si jamais on a un Safek, on n'a pas de Safek. J'imagine qu'il y a toutes sortes de nafkamina après. Les ma, mais ça y allait. Behemat, on va être kochavim. Peut-être qu'on va pouvoir apprendre, si jamais c'est de Braïta ou des Rabbanan, de la Braïta qui parle de la bête d'un goy. Ouais, la bête d'un goy. Mais t'appelles bas, alors on doit aider aussi la bête du goy, si jamais elle est surchargée. Ouais. Qui est Behemat Israël, comme la bête d'un juif. Il y a un mort Bishlama, ça va bien si tu me dis que Tsar Balechaim de Braïta, que le fait de faire souffrir, c'est de la Torah, Mishumachi, mais t'appelles bas, que Behemat Israël, c'est pour ça qu'on l'aide. Parce que cette pauvre bête-là, c'est pas grave, c'est pas de sa faute si elle a été chez un goy ou pas. Ouais. Et donc on devrait s'en servir, ouais. Et on devrait l'aider pour décharger. Et là, il y a un Tsar Balechaim, l'art de Braïta, hein. Mais si tu me dis que le fait de faire souffrir, c'est pas de la Torah, Amaïm et t'appelle bas, que Behemat Israël. Pourquoi il a besoin de s'en occuper et de l'aider comme si ça appartenait à un juif? Elle répond, elle dit Atam, là-bas, Mishum Eva. Donc on doit l'aider le goy, Mishum Eva. Pourquoi que le goy il nous déteste après, si on l'aide pas? Et donc ça ne veut pas dire, on n'a toujours pas trouvé de preuve que c'est de Waïta ou d'Arba. Achanami Mistabra, c'est aussi logique de dire comme ça. Pourquoi? Des katané, Imaïta Teuna, si jamais elle était chargée, Yaïn, du vin, à sourd. On n'a pas le droit de profiter, hein. On n'a pas le droit de profiter et le vin on ne peut pas le laisser. Hein. Enzakouk là. Donc on n'est pas obligé de l'aider. Ouais. Donc si jamais une bête elle est en train de souffrir parce qu'elle porte du vin Yaïn Nesser, donc du vin de Avodazara, j'ai pas le droit d'aller l'aider. Hein. Pas le droit d'aller l'aider. Donc a priori, il y a Marc Bishlama, Lav de Waïta, ça va bien si tu me dis que c'est pas de la Torah. Le fait d'aider une bête qui souffre, ouais.
c'est pas de la Torah. L'ab de Oraïta. Mishumachi, en zakoukla. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'aller l'aider. Et là, il y a un marque de Oraïta, un maïen zakoukla. Et mais si tu me dis que Tsar Balechayim c'est de Oraïta, alors a priori je devrais aller l'aider. Hein? Donc a priori c'est plus logique de dire que c'est pas de Oraïta. Achika Amar, comme ça c'est écrit, ou la Ataïna, Yain Asur, en zakoukla. Non, il faudrait dire que la Braïta, elle parle de l'Ataïna, le fait de l'aider à charger. Ouais? Alors du Yain Messer c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Tsar Balechayim là-bas. Mais si jamais c'est déchargé, on ne sait pas. Donc on ne sait toujours pas, on n'a pas de preuve encore si c'est de Oraïta ou d'Arba. Tashma, on a une Braïta qui nous dit Behemat Oved Kochavim, la bête d'un goy, ouais, ou Masoy, ou Masoy Israël. Et la charge qui est sur la bête du goy, c'est un juif, ça appartient à un juif. Ouais. Donc une bête d'un goy, et le juif il a chargé avec sa marchandise à lui. Ouais. Il y a marqué dans la Torah Vechadalta. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin d'aider le goy à défaire la bête, a priori. Et si tu me dis que le fait de faire souffrir une bête, c'est de la Torah, Amai, pourquoi Vechadalta? Pourquoi j'ai pas besoin de l'aider? Azov ta Azov, il va aider. A priori, j'ai déjà un autre oiseau qui me dit Azov ta Azov, ouais? L'Erolam, et donc la Gemara elle répond, elle dit L'Erolam, Tsar Balechayim de Oraïta. Non, Tsar Balechayim, tu dois dire que c'est quand même de la Torah. Ve'atam bete'aina. Là-bas, on refait la même chose, on parle qu'on l'aide à charger la bête. Ouais, et charger la bête, alors là, c'est plus pareil. La Gemara elle dit, si c'est comme ça, Ema Sefa, regarde la fin, Behemat Israël, regarde la fin de la Braïta. Si maintenant la bête, on a vu la bête d'un goy et la charge d'un Israël. Mais maintenant, si la bête c'est d'un juif, ou Masoy Oved Kochavim, et la charge c'est d'un goy, ouais, Azov ta Azov. Il y a écrit que tu dois l'aider à décharger. Et si jamais tu me dis que on parle de charger, alors, parce qu'on a répondu que la Récha de la Braïta, elle parle de charger. Donc ça voudrait dire que la fin de la Braïta, c'est aussi chargé. Et pourtant, il y a marqué Azov ta Azov. A priori, Azov ta Azov, c'est déchargé. Ouais. La Gemara elle dit Mishum Tsara d'Israël. Parce que le juif, il va avoir de la peine, hein. C'est pour aider le juif à décharger sa bête, parce qu'il a de la peine que sa bête elle souffre, entre guillemets, il a de la peine, il n'a pas de peine, il a peur de la perdre, il a peur qu'elle meure à cause de la charge. Donc à cause de ça, pour aider le juif, alors on va l'aider à décharger. Yachi Afilou Recha. Donc si tu me dis que la fin de la Braïta c'est déchargé, la Recha aussi, le début de la Braïta, c'est aussi déchargé, Nami, c'est aussi ça. Ouais, c'est aussi pour aider le juif. La Gemara elle répond, Recha Bechamar Oved Kochavim. La Recha, on parle que c'est un khamar. C'est quoi un khamar? C'est un khamar, ouais. C'est un baluchon. Non, celui qui tire les ânes, quoi. Celui qui s'occupe des ânes, hein, le conducteur de l'âne. Khamar, quoi. C'est Oved Kochavim. Qui goy, ouais. On parle d'un goy. Sefa Bechamar Israël. La fin de la Mishnah, la Braïta, on parle que celui qui conduit l'âne, c'est un juif. Ma pasakt. Ouais, pourquoi tu as été couvert qu'on parle dans un cas d'un juif et dans un cas d'un goy? La Gemara elle dit Stama de Milta Inish Batach Chamre Azir. Non, a priori, c'est qui le conducteur? C'est le propriétaire de l'âne, ouais. C'est pas, il loue pas les services de quelqu'un pour prendre son âne et se balader avec. Ouais. Donc c'est le propriétaire de l'âne. Et donc si jamais le propriétaire de l'âne c'est un goy, alors c'est la Récha de la Mishnah. Et si le propriétaire de l'âne c'est un juif, c'est la Récha de la Mishnah. Là c'est la Sefa de la Braïta. Ve'a vechalalta ve'azov ta'azov prikahu dektive. Et pourtant les psukim dont tu m'as parlé, vechadalta. Et le pasuk de azov ta'azov, on parle de prika, on parle de décharger. Et donc, il en sort de là qu'on parle de prika et pas de teina. Et donc, a priori, de cette braïta-là, on voit que Tsar Balechayim, c'est pas de la Torah. Parce que tu vois bien qu'on n'est pas obligé, quand c'est un goy, on n'est pas obligé de l'aider. Hein. Donc, a priori, on pourrait répondre de cette braïta-là qu'on parle de prika. Et si on parle de prika, hein, on n'a pas de Tsar Balechayim de Oraïta. La Gemara dit, et là, Hamani, et donc,
C'est qui cette braïta là? Rabbi Yossi Galili, c'est Rabbi Yossi Galili. D'Amar Tsar Balechaim l'av de Horaïta. Parce que Rabbi Yossi Galili, il dit que Tsar Balechaim c'est pas de la Torah, c'est pas un interdit de la Torah. Et donc on peut dire que cette braïta là, c'est Rabbi Yossi Galili qui l'a enseigné. Et donc a priori Tanakama de notre Mishnah, il dirait que oui, c'est de la Torah. Ouais. Donc on n'a toujours pas de preuve que qu'est-ce qu'ils pensent les Chachamim. Tâche-moi. Viens, hein, on va essayer de trouver une autre preuve. Une braïta. L'ifrok, pardon, Oev, si jamais la bête, elle appartient à un homme qu'on aime, ouais, un ami. L'ifrok, Vessoné, Lit'on. Donc j'ai deux bêtes en face de moi qui ont besoin d'aide. Ouais. Un, c'est pour décharger. Et pour décharger, c'est mon ami. Hein. Et mon ennemi, je dois l'aider à charger la bête. Hein. Donc qui je vais aller aider? Mitzvah Bessoné. Il y a une mitzvah de donner priorité à celui qu'on déteste. Hein. Qui est de la kof et itro. Pourquoi? Pour se forcer à essayer d'aider à casser son yitzhara. Hein. Pour aider à casser son yitzhara. Parce que je n'ai pas envie d'aller l'aider à lui, c'est mon ennemi. Ouais. Je vais casser mon yitzhara, je vais casser ma gava et je vais aller l'aider. Ouais. Et c'est le cas de la Tsar Balechaim de Horaïta, Hadiflé. Mais si jamais tu me dis qu'il y a un interdit de la Torah de faire souffrir une bête, alors a priori, plutôt que d'aider à charger, je vais aider à décharger, puisque là, je fais deux mitzvot. Non seulement j'aide mon ami, mais en plus de ça, hein, je ne fais pas de Tsar Balechaim. Ouais. Oui, la Gemara dit, Filouachi, que de la Kofet trop adif. Même si jamais il y a Tsar Balechaim de la Torah, alors il y a une importance particulière de casser son Yetzirah. Plus importante que l'interdit de Tsar Balechaim. C'est bon? Donc on n'a toujours pas de preuve. Toujours pas. Tashma, on emmène une autre braïta. Sonner chez Amou. Maintenant, si jamais l'ennemi qu'on a dit, hein, qu'on a parlé, il y a marqué qui tirait Chamor, Sonacha, Rovetz, Tachat Masam. Sonner Israël, Vélo sonner Oved Kochavim. On parle d'un ennemi juif et pas d'un ennemi goy. Ouais. Il y a Martzar Balechaim de Horaïta, Mali sonner Israël, Mali sonner Oved Kochavim. Donc a priori, si jamais on parle qu'il y a une interdiction de la Torah de faire souffrir, ça change quoi que l'ennemi qui est en face de moi, il est goy ou il est juif? Ouais. Oui, ça va sonner Dikra Kaye. Qui a dit qu'on parle d'un ennemi? Ouais. À sonner des matnitin Kaye. Qui a dit que dans la Braïta, on parle d'un ennemi? Dans le passouk, on parle de l'ennemi de la Braïta. On parle de l'ennemi de la Mishnah. Ouais. Je vous lis ce qui a marqué. Al sonné an iskar ba Mishnah, il me demande. Shamrubo, chez mitzvah l'Esayalo, beteina, afilo kodem chez Isaya, la OF, à Beprika. Donc c'est pas, on parle pas de celui-là, on parle pour la Koufet. Non, c'est bon, merci. La Koufet Yitzro. La Koufet Yitzro, il y a une priorité. Ouais, Tashma. Donc on n'a toujours pas de preuve. On essaye de ramener une preuve de notre Braïta. Ouais, on passe à la Medgimel à Moudalef. Tashma. Rovetz. Rovetz, vélo Ravtzan. C'est quoi Rovetz? C'est quelque chose qui se passe maintenant. Ouais, Rovetz, qu'à l'instant, il est en train de souffrir et que l'âne il est en train de souffrir. Vélo Ravtzan, qu'on ne parle pas d'un âne qui est tout le temps en train de souffrir. Ouais, qu'il a l'habitude de prendre des poids qui sont très très lourds, plus que l'habitude. Rovetz, vélo Ahmed. On parle d'un âne qui est en train qui est allongé à cause de la charge, vélo med et pas qui est debout. Tachat Masao, par rapport à sa charge, vélo Meforak. Et pas Meforak, c'est quoi Meforak? Que la charge elle est par terre et il faut l'aider à charger. Tachat Masao. Masoi, chez Yachol Amodbo. On parle d'une charge qui peut tenir et qu'il a l'habitude de porter. Mais Martzar Balechaim de Horaïta, et si tu me dis que c'est une obligation d'aider comme une bête qui souffre, Mali Rovetz, Mali Ravtzan ou Mali Ahmed, pourquoi j'ai besoin de faire des distinctions? A priori, à chaque fois qu'elle souffre, je dois l'aider, hein? Hamani, c'est qui cette braïta là? Rabbi Yossi Galili, c'est Rabbi Yossi Galili. De Martzar Balechaim de Rabbanan, qui a dit que c'est pas de la Torah, c'est des sages, c'est un interdit des sages de faire souffrir une bête. Ici aussi, c'est logique de dire comme ça. T'es katané, tachat masao, parce qu'il est écrit sous la charge de son poids, du poids. Masoy chez Achol Amodbo. Et ça, c'est qui avait dit ça dans la Mishnah? C'était Rabbi Yossi Galili. Man shamatle deitle aizvara. C'est qui a dit ça? Rabbi Yossi Galili. Shmamina. Et a priori, donc, cette braïta là, c'est aussi Rabbi Yossi Galili. Et donc, on ne peut pas apprendre de là que Tsar Balechaim de Horaïta ou de Rabbanan. Umi matzit mokmatla.
qui est Rabbi Yossé Agelili. Et pourquoi tu as décidé de le faire aller suivant Rabbi Yossé Agelili? Là, Katane Sefa, regarde la fin de la Baïta, Tachat Masao, Vélo Meforak, Tachat Masao, ça veut dire qu'ils sont sous la charge, et pas une charge qui est par terre. Maïlo Meforak, c'est quoi l'eau Meforak? Il est mal au Meforak là, si tu me dis qu'elle n'a pas été déchargée du tout, enfin, elle est complètement déchargée, et Haktiv, il y a écrit Akem Takimimo, tu dois l'aider à le lever, et la Pshita, et donc forcément on parle de quoi? L'Omerfou, la Hak Bechinam, qu'on ne va pas l'aider à décharger gratuitement, et la Bessahar, mais avec de l'argent. Manchmat, les Beitle, Haït, Zvara, Rabanan, c'est qui pense cette Zvara-là et on fait une différence entre Bessahar ou Bechinam? Ouais? Alors, c'est les Chachamim. La Gemara dit non, là, on l'a Rabbi Yossé Agelili. Non, c'est Boïtala, c'est Rabbi Yossé Agelili. Ou Beteina, et on parle de charger. Savoir là, pardon, on parle de quand on charge. Savoir là, Kerabanan, il pense comme Chachamim qu'il devra se faire payer pour ça, et pas comme Rabbi Shimon. Par contre, dans le cas de Tsar Balechaïm, alors ça, d'après lui, c'est de Rabbanan, d'après Chachamim, a priori c'est de Oraïta, mais on ne sait toujours pas. On n'a pas toujours le preuve. Tanou Rabbanan, on termine avec ça. On arrive à la Mishnah. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit qui tirait, il y a écrit dans la Torah, quand tu verras ton âne qui va, l'âne de ton ennemi qui va s'écrouler. Ouais. Yachol, afilou merachot, même si tu es très loin, tu vas l'aider. Talmud Lomar, ki tivga. Non, il y a marqué ki tivga, quand tu vas le rencontrer. Ki tivga, yachol pkia mamaj. Ah, ça veut dire quoi quand tu vas le rencontrer? Quand tu vas te cogner à lui? Alors vraiment, c'est seulement quand tu vas te cogner à lui que tu dois l'aider? Talmud Lomar qui tirait. Non, il faut que ce soit la vision. Alors, c'est quoi? Vezo Reia. C'est quoi une Reia? Pour mettre Mechayev, chez Ashbab Kia, qui a, oui, une rencontre, ouais. Chez Arou Chachamim, les sages, ils ont donné un Shiur. Echad Mishiva ou Mechetza Bemil. 1 pour 7,5 de 1 km. Vézé ou Ris. Et c'est quoi ce Shiur? C'est un Ris. Ici, ils expliquent que c'est, suivant les avis, entre 128 mètres et 160 mètres. Donc si je vois à 130 mètres, ouais, si je vois un animal qui est en train d'être surchargé, je dois aller l'aider. Si je le vois à 200 mètres, je ne suis pas obligé. Ouais. Donc, Tana, Medadeimo, Atparsa, ou Tana, ou Medadeimo, Atparsa, et on termine, on doit l'aider jusqu'à une Parsa. Parsa, c'est combien? C'est 4 km, je crois. Ouais, à peu près 4 km. Amar Rabba Barbachana, Venotel Sachar. Par contre, dans un cas comme ça, il récupérera de l'argent. Il prendra de l'argent pour ça. Ouais, c'est bon? Cela? Baruch Adonai, Amen, Amen.